Dans les années 70, l'armée de terre effectue des choix structurants décisifs sur le couple d'engins qui devait doter le cœur des groupements tactiques interarmes médians. La MX-10 RC et le RC-90, engins de combat à roues légers avec une puissance de feu significative, et le VAB, engin blindé à roues transporteur de troupes, de cellules de commandement ou de systèmes d'armes. Cette décision prend tout son sens opérationnel en 1984, lorsqu'en pleine guerre froide, la France crée la force d'action rapide se dotant de facto d'un outil de combat fortement réactif, facilement projetable et employable. Depuis les années 80, ces engins blindés ont pris part à tous les conflits et règlements de crise, au Liban, en Irak, dans les Balkans, plus récemment en Côte d'Ivoire et aujourd'hui au Mali, dans l'opération Serval. Conçus au début des années 70, ces blindés ont connu, dans la limite de leur capacité d'évolution, plusieurs cycles de rénovation et de modernisation en pratiquement 40 ans de vie opérationnelle. Mais le RC-90 a simplement été remotorisé. La MX-10 RC a connu une rénovation limitée, avec l'installation d'un système d'information, des modifications de suspension et l'acquisition d'un nombre très réduit de kits de surprotection. Le VAB, quant à lui, a fortement évolué grâce à une surprotection, à une mitrailleuse de calibre 12,7 téléopérée et enfin à sa félénisation. Mais seuls 344 VAB sur les 1200 de l'infanterie, eux-mêmes issus des 3000 VAB de l'armée de terre, ont pu en bénéficier. Indispensables mais insuffisantes, toutes ces améliorations se sont faites au détriment de la mobilité et de l'autonomie. Les engins sont arrivés en limite mécanique, leur coût de maintien en condition devient préoccupant, leur disponibilité est même sous le seuil critique d'entraînement des unités. Toute nouvelle amélioration est devenue impossible pour atténuer leur vulnérabilité. Ainsi, à l'horizon 2020, le segment des blindés médians est à remplacer dans son ensemble. C'est la vocation de Scorpion, dans une approche capacitaire globale et cohérente des performances de mobilité, de protection, d'autonomie et d'agression sous blindage. L'enjeu de Scorpion réside dans les choix d'homogénéité et de rationalisation des performances pour réduire de façon significative les coûts d'acquisition et de soutien, tout en conservant un emploi efficace et simple de ces équipements de combat. Outre la gestion des obsolescences du Charles Leclerc, Scorpion regroupe 3 opérations structurantes. En premier lieu, l'unique système d'information et de combat Scorpion remplacera les 6 dispositifs actuels, différents, compliqués et restreints à de la messagerie aujourd'hui. Un système d'information Scorpion convivial, simple, qui permettra de libérer les hommes de tâches répétitives et fastidieuses pour se concentrer uniquement sur la réflexion et l'action tactique. Ensuite, l'unique engin blindé de reconnaissance et de combat, EBRC, pour remplacer les ERC-90, les AMX-10 RC et les VAB missiles Hot. Enfin, un véhicule blindé multirôle, VBMR, limité à 6 variantes maximum pour tout le reste des groupements tactiques interarmes, soutien et appui compris, contre plus de 30 variantes de VAB aujourd'hui. Ce binôme EBRC-VBMR constitue bien le cœur de l'efficacité opérationnelle des groupements tactiques futurs, et il est le pivot principal des économies du programme Scorpion.